Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive la démocratie! Vive la démocratie! Vive l'IMTZ! Vive l'IMTZ! Vive l'union en Guinée! Vive l'union en Guinée! Vive la liberté en Guinée! Vive la liberté en Guinée! Nos parents souffrent, nos mamans souffrent! Vive la liberté! Vive la liberté! Vive la liberté! Alpha Condé! 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 Bonjour madame, mademoiselles et messieurs, je me présente à vous, moi c'est monsieur Diallo depuis Bordeaux en France. Aujourd'hui on est là, on se retrouve à la Victoire pour dénoncer ce qui se passe en Guinée, l'injustice caractérisée et aussi la violence qui subit sur le peuple. Un peuple s'est décidé et sorti à voter massivement pour un président, pour l'alternance du pouvoir en Guinée. Et ce président c'est Mahamadou Seloudalen Diallo. C'est le président du peuple, c'est le président de la Guinée, tout un uni pour le peuple. Je dis à la jeunesse guinéenne du courage parce qu'on va gagner le combat, on finira par le gagner. Et je vais dire au chef de l'État, Alpha Condé, qu'on ne va pas accepter ce troisième mandat, qu'il envisage et qu'il anticipe d'abord et que tous les Guinéens ils ont dit non et ils ne le veulent pas et qu'il va continuer de tuer des enfants de 3 à 2 ans au pays. Monsieur Alpha Condé, il tue les gens, et plus précisément la communauté Peul, et on en a marre. On en a marre. Le monsieur, il a perdu les élections. C'est la 3e élection qu'il est en train de perdre. Et à chaque fois, il fait un hold-up électoral. Il essaye de tricher. Mais cette fois-ci, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que la jeunesse consciente, elle est là. Les Guinéens ne vont pas accepter. Il a perdu les élections. Il n'a même pas pu avoir 40%. Monsieur Seloudalen Diallo, il a gagné avec 53%. Et toutes les preuves sont là, toutes les preuves, elles sont évidentes. Mais il veut forcer. Tant qu'il ne va pas il va pas annoncer son départ lui-même en personne et qu'il va donner le pouvoir au vainqueur Seloudalen Diallo, on va continuer de manifester parce qu'il y a des jeunes hommes, des gens, des populations, des femmes et tous ces gens qui n'ont même pas l'électricité et tout, qui se font tuer gratuitement dans l'axe. Et je pense que c'est une seule ethnie qui se fait cibler aussi. Mais nous, on n'est pas là de parler d'une ethnie. On est là de parler en tant que Guinéen, en tant qu'Africain et en tant que partisan et en tant qu'être humain. Je voudrais demander à la sécurité guinéenne d'arrêter d'assassiner les jeunes qui sont le futur du pays. Pour un vieux qui a 83 ans, il tue des enfants, on voit dans ces photos, des enfants de 2 ans même tués. Et ça, pour moi, c'est désastre pour mon pays. Nous sommes indignés, nous sommes fatigués, nous pleurons tous les matins parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus. On a une gouvernance qu'on ne peut pas expliquer, tellement que c'est mauvais. Combien de fois nous souffrons sur nous, combien de tueries sur nous, combien de gens. En 3 jours, on a perdu plus de 30 personnes. On n'en peut plus. On ne peut plus fermer nos bouches, on ne peut plus fermer nos yeux. Nous sommes là, mais nous n'allons pas bien. Certes, nous ne sommes pas en Guinée, mais nous sommes dans un autre pays, mais nous n'allons pas bien. Parce qu'au bout d'un moment, on peut recevoir des appels qui nous disent nous perdons nos familles. Tous les jours. Tous les jours. Adresser un message à la jeunesse guinéenne. Bon, il ne faut pas accepter parce que c'est votre avenir qui est en jeu. C'est votre avenir qui est en jeu. Vous n'avez pas de boulot. Vous êtes là dans les quartiers à faire du thé. Il ne faut pas accepter. Regardez, on est tous là. On est tous là. La Guinée est le 2e pays demandeur d'asile en France. Il ne faut pas accepter cela. Pourquoi quitter notre pays alors qu'on a tout? On a toutes les ressources. Mais ils sont là. Ils se partagent notre argent, l'argent du contribuable. Ils partagent cet argent. Il ne faut pas accepter cela, vous aussi. Il faut se battre. Il faut se battre. Il ne faut pas accepter. C'est votre avenir qui est en jeu. C'est notre avenir. Nous, la jeunesse. Nous, la jeunesse. Il faut se battre aussi pour vos enfants, à vous aussi. Pour vos enfants, à vous aussi. Je veux dire à ces jeunes Africains de continuer à travailler, de continuer à avoir les pieds sur terre, parce que d'abord, ce n'est pas parce que je suis en France, que je suis en sécurité ici, que je vais rester à la maison, m'asseoir et qu'il y a des Guinéens et des Africains qui se font tuer. Ce n'est pas que seulement la Guinée. Il y a beaucoup de pays africains qui sont en guerre en ce moment, qui se font tuer par leur propre armée. Donc je vais dire d'abord, et je vais commencer, qu'ils vont continuer, qu'ils peuvent tuer les combattants, ils ne vont pas tuer ce combat. On sera là, on va rester pieds sur terre, parce que d'abord il y a Nelson Mandela qui s'est fait emprisonner pendant 27 ans et il a fini par gagner la bataille. Ça ne va pas dans le pays et avec les assassinats qui sont en train de se passer au pays, je ne suis pas d'accord. Des jeunes innocents qui n'ont rien fait du tout, du coup on est contre ça.
des femmes sont bâillonnées, violées, kidnappées comme des butins de guerre par des personnes dont les enfants vivent en Europe ici. Tu restes dans ta maison, il y a des balles qui te trouvent dans ta maison. Si tu sors, tu n'es pas sauvé. Tu es à la maison, tu n'es pas sauvé. Donc aujourd'hui, on est marre. On est marre d'Alpha Condé, il faut qu'il quitte. On en a marre de la dictature, maman, on en a marre. C'est pas normal ce qui se passe. Il faut protéger les Guinéens. Il faut soutenir les Guinéens même si on n'est pas en Guinée. On reste des Guinéens même si on n'est pas en Guinée. Voilà, Alpha Condé dégage. J'adresse un message aux femmes guinéennes parce que ce sont les femmes qui perdent leurs enfants. Imaginez combien de fois ça fait mal de perdre son enfant. Même si on voit quelqu'un frapper ton enfant, ça te fait mal. Imaginez combien de fois de perdre un enfant de 3 ans. De tenir son enfant dans les bras et de l'enterrer. Pourtant, tu t'es promis de protéger cet enfant. Les femmes en Guinée souffrent. Ils souffrent parce que c'est eux qui perdent leurs enfants. Et ils sont piétinés. Je peux vous donner tant d'exemples. Il y a une femme enceinte qui a été banalisée en Guinée, qui a été frappée en Guinée. Combien de fois ça fait mal? Et combien de fois les femmes souffrent? Nous sommes fatigués, nous sommes vraiment fatigués. Nous sommes à un moment qu'on n'en peut plus. On ne peut plus pleurer, on peut plus rien faire. Et là, ça devient autre chose, ça devient vraiment grave. Et là, nous demandons vraiment de l'aide parce que ça devient vraiment grave. Moi, je dis simplement aux femmes, on vous soutient, courage, il faut vous battre. Il ne faut pas baisser les bras, ne vous laissez pas aller. Faites quelque chose. Soyez fortes, les femmes sont fortes. Donc voilà, il faut faire quelque chose pour ces femmes. Il y a l'armée guinéenne qui le supporte dans ça aussi. Moi je pense que ce n'est pas des Guinéens qui sont là, qui sont en train de tuer des enfants de 2 ans qui n'ont même pas commencé leur vie. Et aux vieux qui sont là-bas, aux vieux dictateurs qui sont là-bas, s'il vous plaît, pensez à votre peuple. Vous êtes des Guinéens comme nous tous. S'il vous plaît, on souffre. Alors s'il vous plaît, quittez le pouvoir. S'il vous plaît, quittez le pouvoir. On a besoin d'une démocratie en Afrique pour avancer.